Salut tout le monde. Alors, je reviens pour les énergies du mois de juillet. Je suis désolée, j'ai pas pu les faire avant, j'ai manqué de temps. Donc, je les fais là, mais c'est pas grave, on est toujours dedans et le mois de juillet n'est pas fini, nous en sommes qu'au début. Alors, j'ai mis un casque, j'espère que vous m'entendrez mieux avec le casque. J'ai toujours mes chiens à la maison, donc possibilité de bruit derrière. Donc, je m'en excuse d'avance, mais je ne peux pas les enfermer pour faire les vidéos. Donc voilà. Donc là, je vais faire les poissons. Donc comme d'habitude, général et amoureux. On y va. Ah, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Alors, pour les poissons, général, juillet 2010. Alors, les poissons. Les poissons me parlent de distance pour ce mois de juillet. Suite à un échec. Vous avez pris vos distances avec quelque chose suite à un échec. Mais on me dit que vous êtes protégé, amis poissons. Qu'on est protégé et que ça va, même si vous avez eu des distances, tout ça, ça va vous revenir. D'accord? Quoique, si c'est une personne avec qui vous avez pris des distances, tout ça, et que vous ressentez vraiment comme un échec, on vous dit que cette personne va revenir. Si vous avez pris des distances, je ne sais pas moi, peut-être avec du travail, avec un travail, tout ça, on me dit que vous allez certainement retrouver. Ouais, c'est peut-être le travail, parce qu'on me parle d'argent. Peut-être que vous avez eu des soucis d'argent et on me dit que vous inquiétez pas, ça va revenir. D'accord? Hop là, bien là. Ouais, il y a peut-être une séparation. Donc c'est peut-être bien avec quelqu'un. Et du coup, cette séparation vous a peut-être mis dans l'embarras au niveau financier. Donc, mais non, les choses vont bien se passer. Eh bien, ça a envie de parler pour vous. Voilà. Mais on me dit que vous le savez, que cette personne va revenir. C'est même quelqu'un, c'est peut-être même côté amoureux, ou en tout cas quelqu'un à qui vous tenez énormément, avec qui vous avez pris des distances. Mais on me dit que voilà, ça va revenir et que vous le savez, vous le sentez au fond de vous que c'est pas une séparation définitive, c'est peut-être un quiproquo ou un malentendu et hop, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a une réussite. Pour les poissons. Ah, vous savez que c'est votre destinée. D'accord? Que ce qui doit vous revenir, c'est votre destinée, vous le savez. Vous le sentez, c'est voilà, suivez votre intuition, elle est bonne de ce côté-là. Vous savez que ça va revenir. D'autres sont peut-être en attente d'un verdict au niveau peut-être d'un divorce aussi. Peut-être le verdict d'un divorce. Je dirais que ça touche votre côté financier. Est-ce que vous attendez que, je sais pas moi, une pension alimentaire soit mise en place? Est-ce que vous attendez une pension pour vous? Mais dites que le verdict va tomber. Alors, ce qui doit vous revenir, la personne qui doit vous revenir ou la situation qui doit vous revenir, vous savez qu'elle va revenir. Mais par contre, on me dit qu'elle a du retard.
d'accord? Elle va mettre peut-être un petit peu plus de temps à revenir, d'accord? Que ce que vous espériez. Du changement pour vous, une renaissance aussi. Une renaissance, il y a du changement. Il y a quelque chose que vous attendiez, qu'il y a un projet, il y a quelque chose... Vous avez quelque chose en projet dans votre vie et ça fait un petit moment que vous en parlez, que tout ça, et on me dit que le changement arrive. Il y a de nouveaux projets en tout cas pour vous en ce mois de juillet, les poissons. Pour les poissons, juillet 2019. Hop. Là, j'ai le retour. Ouais, alors, clairement, il y a quelque chose qui vous revient, même si ça prend un peu de retard, ça vous revient. Là, j'ai le boomerang et le retour sur la même lignée, donc sur la même ligne, donc si vous avez pris des distances avec quelqu'un, que vous avez subi une séparation, mais que vous sentez que c'est pas totalement fini, d'accord, que vous vous dites, ouais, non, c'est pas terminé, je sais qu'il y a autre chose à vivre, que nan, on vous dit que ça va vous revenir, hein, que ça va prendre peut-être un peu plus de temps que vous ne le pensez, mais ça va vous revenir. Donc soyez patients les poissons. Parce que quoi qu'il en soit, ça vous revient. Parce que j'ai les échanges, j'ai les échanges sur la sur la séparation, sur l'échec et le départ de nouveaux projets. Donc ça va vous revenir, hein. Ça va vous revenir. Si jamais vous êtes disputé avec quelqu'un, ou vous êtes en couple, vous êtes séparés, on me dit que ça va vous revenir. Quoi qu'il en soit, ça prendra peut-être un peu de temps, mais ça vous revient. Pour certaines personnes, si vous êtes en divorce, je vois un divorce là, on me dit que le verdict va tomber et que votre culpabilité va partir et que vous allez enfin retrouver la tranquillité dans votre foyer. Voilà, vous allez retrouver la tranquillité d'esprit dans votre foyer et que tout va bien se passer. Après, pour d'autres, alors peut-être que vous avez pris vos distances par rapport à un projet que vous aviez. Et on me dit qu'il y a du changement qui arrive. Donc peut-être que le projet va vous revenir aussi. Peut-être que ce projet, vous allez peut-être finalement le reprendre en main et peut-être pas le laisser passer au final. Parce que vous êtes protégé par rapport à ça et vous allez réussir. J'ai la réussite. En tout cas, ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous revient là. Qui vous revient, mais que vous savez, vous le sentez que ça va revenir. Que c'est pas terminé. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé pour vous et vous savez ce que c'est. Vous savez que ça va vous revenir. Donc, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être un retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie. Une situation qui pour vous n'avait pas de fin, mais ça va vous revenir quoi qu'il arrive. Ensuite, en dessous, j'ai le cadeau, la parole et le carrefour. Et le temps. Donc, il va vous falloir... voilà, vous avez un cadeau de la vie. Il y a un cadeau qui vous revient. Et à force de communication, vous allez pouvoir changer, prendre peut-être une autre direction pour votre vie.
même si ça prend un peu de temps. Est-ce que la séparation et la discussion va tourner au niveau de vos enfants ou de quelque chose d'immature peut-être, hein? C'est peut-être quelque chose d'immature, comment dire? Oui, c'est peut-être oui, quelque chose d'immature pour vous encore. Le projet dont vous aspirez est peut-être pas assez concret ou assez avancé pour vous. On me dit qu'il est encore immature. J'ai un homme pour la distance là et le changement. J'ai un homme qui arrive, qui est dans votre vie, qui va certainement vous aider. Certains vont peut-être faire un voyage avec leurs amis aussi. Certains ont peut-être prévu un voyage avec leurs amis. Partir en vacances, par exemple, ça peut être simplement partir en vacances avec vos amis. Et on vous dit que ce voyage, il est protégé, que vous pouvez y aller les yeux fermés. Que ça vous fera le plus grand bien, les poissons. Partir vous aérer la tête avec vos amis. Changer d'air, profiter de la vie. En tout cas, on vous apporte quelque chose, hein, on va vous parler de quelque chose qui va vous emmener sur un carrefour de votre vie ce mois de juillet. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour moi, voir le pour, le contre, et que finalement vous risquez d'y aller. Ouais. Si vous vous posez des questions sur quelque chose dont on vous a parlé, voilà, qui changerait votre vie, on me dit allez-y, allez-y. Voilà pour le général, pour vous, amis poissons. Je vais donc maintenant passer au sentimental. Pour vous. Alors, je vais juste allumer ma bougie que j'ai oublié d'allumer. Alors, ma bougie allumée. Pour vous faire les tirages. Voilà. Alors, le côté sentimental pour vous, les poissons. Alors, on me parle des réseaux sociaux. Hop, ça saute. On me dit que vous avez les outils nécessaires. Hop. Que vous cherchez même les divertissements via les réseaux sociaux. Du changement. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous vont arrêter de porter leur fardeau, leur proie et vont enfin se rouvrir au monde et se divertir. On me parle de destin, on me parle d'abondance. Ça saute pour vous. Peut-être un peu trop même. On se calme un petit peu là-haut.
Ouais, qu'après une période de perturbation, voilà, on sent que vraiment. Alors, vous arrêtez de porter votre croix, là, de vous lamenter sur votre sort, les poissons, et que vous reprenez un peu votre vie en main, votre destin en main, et que du coup, c'est ce qui va emmener. Voilà. Vous allez vous rouvrir au monde en allant vous divertir, en profitant peut-être tout simplement des mois d'été, voilà, pour profiter de la vie. Ça va vous permettre de vous sentir un peu plus légère, un peu plus léger. Après une bonne période de perturbation quand même. Vous risquez même de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un vers qui vous êtes totalement attirés l'un envers l'autre. Il vous a fallu du temps pour faire le deuil de votre ancienne relation, je pense, hein, les poissons. Et ça y est, c'est fait, et on y va, la vie est belle, et voilà. Si certains d'entre vous sont allés chercher des réponses sur les réseaux sociaux au niveau des flammes jumelles, il est fort probable que les questions que vous vous posiez soient véridiques et que vous ne soyez pas trompé. Ouais. On vous dit que votre intuition est bonne. Hein. Si jamais vous pensez que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, on me dit que votre intuition est bonne et que vous savez. D'accord ? Pour d'autres, il y a du changement suite à après un break. Le break vous a permis peut-être de vous sentir, voilà, de vous faire du bien, de refaire le point. Et on me dit qu'après ce break, il y aura des belles surprises. Hein. Non, je ne peux pas faire mieux. Alors pour les flammes jumelles, on me dit un beau oui. Voilà. On me dit un beau oui. Donc, voilà. Si vous vous posiez vraiment des questions sur le niveau de votre flamme jumelle, on me dit que oui, vous ne vous trompez pas, c'est bien ça. Pour d'autres, il y a le deuil d'un homme dans votre vie. Vous avez eu besoin de faire le deuil de quelqu'un. Le deuil d'une relation, le deuil de... Ouais, après le break, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Clairement. Clairement, pour ceux qui ont fait un break, qui avaient besoin de temps pour se retrouver, on me dit qu'en effet, ça a été une très bonne décision que vous avez pu prendre, parce que du coup, la relation va être bien relancée, et même que vous allez être clairement surprise de comment la relation va repartir. Hein. Vous allez vraiment vers de nouveaux horizons avec la personne. Donc pour les flammes jumelles, donc pas de souci. Apparemment, vous cherchez les réponses au niveau des réseaux sociaux pour savoir ce que cette relation, et c'est souvent comme ça qu'on en vient d'ailleurs, savoir ce que cette relation représente, parce que des mots sur cette relation, et on me dit que si vous tombez sur le message de flamme jumelle, en effet, on me dit que vous n'avez pas tort et que c'est bien ça. D'accord ? Pour d'autres, il y en a qui sont certainement dans une rupture, et on me dit qu'il vous faut du temps pour faire le deuil là, je pense que c'est plus pour les femmes, pour faire le deuil de l'homme avec lequel vous étiez en relation, parce que de toute façon, il y a de nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous. D'accord ? Pour d'autres, cadeau, j'ai de très belles cartes dessous. Vraiment de très belles cartes. Donc on me dit que vous allez vers la lumière, vers l'épanouissement. Hein. Il y en a qui sont peut-être en relation, et malgré l'abondance, malgré cet effet de d'aimant, d'attirance qu'il peut y avoir,
Il y a une inconstance, une inconstance dans la relation, même si vous vous attirez, même si... voilà, c'est... vraiment, c'est comme deux aimants, c'est plus fort que vous, mais en même temps, c'est très compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué à gérer parce que c'est très inconstant. Vous savez pas trop, il sait pas trop. C'est un peu, voilà, on s'attire, mais en même temps, comme deux aimants, ils s'attirent, mais en même temps, ils se repoussent. Ça fait un peu ça. Il y en a certains qui vivent ce genre de relation-là. Pour d'autres, et là je dirais que c'est plus pour les hommes, il y a certains hommes qui, qui ont besoin de se divertir, qui vont se divertir avec leurs amis, avec tout ça, parce qu'ils sont dans une période un peu instable, j'ai envie de dire, perturbée, euh, suite à une femme, et parce qu'ils ne savent pas trop, voilà, qu'elle a mis un frein à la relation, mais on me dit qu'elle va revenir et qu'il y a des nouvelles, hein, et avec des nouveaux projets, hein. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous êtes dans une période un peu, voilà, vous savez pas trop, elle sait, voilà, peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous, messieurs, qui est un peu perdu et qui sait pas trop ce qu'elle veut. On me dit qu'elle va revenir et que vous aurez de nouveaux projets ensemble. Donc, pour ceux qui sont en rupture, vous avez vraiment le cœur brisé, mais vous êtes à la croisée des chemins et la tendresse va revenir derrière. Donc ne vous inquiétez pas. Soyez tendre avec vous-même. Soyez tendre avec vous, avec votre histoire. Prenez le temps de faire le deuil. Prenez le temps de, voilà, de prendre du temps pour vous, tout simplement, hein. Prenez le temps de prendre du temps pour vous. Après, là, ça peut être aussi les célibataires. Voilà, vous en avez un peu marre d'être seul, donc vous sortez beaucoup avec vos amis, vous diversifiez. Vous allez vous divertir, vous sortez, c'est l'été, vous en profitez. Et puis on me dit qu'il y a certainement, vous allez certainement avoir une femme sur votre chemin. Peut-être qu'au premier abord, comme ça va pas, ça vous en a pas dit plus, mais finalement, vous avez échangé et tout ça, et on me dit que oui, oui, vous allez avoir des nouvelles et qu'il y aura certainement des projets. En tout cas, ce mois de juillet est clairement éclairé par la tendresse, par l'amour, par l'évolution, voilà. Ce sera un très beau mois de juillet pour vous, quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle circonstance. Au final, tout finira bien. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce qui concerne tout ce qui est aimant, tout ce qui est... voilà, pour la relation un peu aimantée, là, je t'aime, mais je t'aime pas. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Peut-être parce qu'il y a l'un d'entre vous qui est en relation déjà, et que du coup c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à gérer. On me dit qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour quoi qu'il en soit, hein, donc c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un et puis des projets en gestation. Donc pour ceux voilà, qui ont rencontré quelqu'un et ça fait un peu aimant, je t'aime pas, voilà. Ça s'aime, ça se repousse. C'est peut-être dû parce que justement il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre déjà, hein, qui est déjà en position de couple, mais il y a de l'amour, hein, il y a vraiment de l'amour, donc avoir à faire à suivre, hein, parce que ça vous apporte aussi l'abondance, donc à voir ce que ça peut donner par la suite. C'est à vous de voir si vous avez envie de continuer ou pas, de ce que vous ressentez, en tout cas, ça vous apporte du baume au cœur. Ça vous fait du bien et vous le savez. Vous le savez. Il faut peut-être juste que vous preniez le temps de réaliser certaines choses. Voilà pour le côté sentimental. J'ai rien d'autre qui me vient. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, niveau sentimental, même si vous êtes dans une période pas très agréable pour vous, sachez que la lumière est au bout du chemin en ce mois de juillet. Quoi qu'il vous arrive, vous sortirez vainqueur et plus léger
de la situation. Ensuite, on va passer au côté un petit peu plus spirituel. Voilà, si vous avez des choses à travailler, les poissons. Allez, bah ça saute. Alors, votre carte, entrée en matière, entrée en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Je vous laisse voir la carte. Voir si elle vous évoque quelque chose à vous en particulier. Pour moi, en ce mois de juillet, vous vous honorez. Vous vous honorez, vous arrêtez de vous abattre vous arrêtez d'être dans ce martèlement constant, peut-être vous arrêtez de vous blâmer. Voilà, cherchez le mot. Vous arrêtez de vous blâmer. Je vais aller voir ce que la carte dit, voir si vous avez un message en plus. Les messages sont assez puissants, j'aime beaucoup ce tarot. Mais c'est vrai que les messages sont assez puissants et que le bouquin est très explicite. Donc, je vais aller voir si un message en particulier pour vous. Ouais, c'est ça. Une nouvelle partie de votre vie s'annonce ici, commence le début d'un nouveau chemin, celui de votre être, celui de la rencontre avec l'invisible. Désormais, vous ne pouvez plus vivre comme avant. En vous, tout a changé. Une partie de vous le sait déjà. Vous ne pouvez ignorer les mystères de la vie, de votre vie, plus longtemps. Votre âme assoiffée appelle à cette nouvelle mise en œuvre concrète de votre vérité nouvelle. Tout est là, tout est prêt, l'univers vous répondra et c'est à vous qu'incombe le premier pas. Votre magie est prête à servir le nouveau sens de votre vie. La suprématie de l'être s'annonce dans votre vie au service du divin manifesté sur terre. Lorsque je suis la vie, avec cadence et rythme, je m'anime et deviens matière vibrante, vivante et généreuse. Libre de tous mes gestes, j'offre à la vie ma nature profonde. Je suis prière de la danse. Je suis prière de la danse en mouvement. Ainsi, l'esprit de l'invisible devient visible. La grande puissance de l'univers est à tes pieds. Elle surgit en toi à chaque instant. De ton enracinement profond dans la terre comme dans le cosmos, la rencontre extraordinaire dans les forces de la nature te transverse et sortent par tes mains. Rien ne résiste en toi car tu as tout donné avec amour. Dans cet appel phénoménal que tu fais aux forces terrestres et cosmiques, tout est offert, alors tout est offert. Dieu, la vie, la création peut surgir, agir à travers toi. Tu es devenu cette force qui te traverse, au service de l'amour. Tu touches à ta félicité. Rien n'est un effort en présence de la puissance des éléments. Tu es prêt à servir un nouveau cycle de vie. La force des miracles peut le traverser à chaque instant, tout transcender, tout transmuter, lorsque tu en es le simple et doux canal. C'est par là, ta force d'amour, que le tout beau arrive et t'arrive. Rien ne contraint la force des miracles, il ne se manifeste à travers toi si Dieu la vie le veut. En être témoin est la félicité car tu as su aimer, laisser vivre, maîtriser ton animalité pour l'unir à la délicatesse la plus subtile. C'est de cette alliance miraculeuse que naît la grâce. Très beau message pour vous.
Vous reprenez votre force, vous reprenez votre pouvoir de vie. Et en reprenant votre pouvoir de vie, en vous disant que tout est possible, que finalement, ce qui nous arrive dans la vie ne sont que des expériences, des choses à apprendre. Et en retirant la leçon, vous émanez. Vous émanez au monde. Vous émanez au monde et vous faites entrer la lumière dans la matière, dans votre vie. C'est un choix que vous faites, faire rentrer la lumière dans votre vie, dans votre vie, dans la matière, dans votre quotidien. C'est pour ça que le tirage aussi sentimental finit bien. Votre tirage sentimental, même votre tirage général finit bien parce que vous décidez, vous reprenez cette force en vous les poissons et vous y allez, ça y est quoi. J'arrête de me dire que c'est une fatalité. J'arrête de me dire que voilà, de toute façon, j'y arriverai jamais. Non, vous décidez, vous reprenez votre destin en main. Et en faisant ça, en reprenant votre force, vous faites rentrer la lumière dans votre vie. Et vous attirez l'abondance. Très beau message pour vous les poissons. Voilà pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de juin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like sur les vidéos. À partager si vous avez aimé, bien sûr. Voilà, en tout cas, je tiens vraiment à tous vous remercier pour les nombreux messages, les nombreux abonnés. Voilà, pour moi, c'est juste extraordinaire qu'il y ait eu autant d'abonnés en si peu de temps. On est presque à 1000. Donc voilà, en un mois, il y a presque 1000 abonnés. Merci infiniment pour tout ça. Je n'ai pas d'autres mots. Alors un grand merci pour votre confiance et vos retours. Je vous dis à bientôt. Bye bye.